Merci. 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 L'Iran se désintègre après que les négociations ont été rejetées le premier jour en raison des demandes insensées de l'aile dure du régime. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont commencé en Suisse sous une pression maximale, mais le régime iranien a tenté de transformer le premier jour en théâtre diplomatique. La délégation est apparue au complexe de Bürgenstock, près du lac des Quatre Cantons, mais l'aile dure liée à la garde révolutionnaire a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de véritables négociations sur le programme nucléaire. Elle voulait gagner du temps, maintenir la pression dans le détroit d'Ormuz et utiliser le Liban comme prétexte pour faire avancer la crise. Le problème, c'est que Donald Trump a traité ce jour comme le début du délai de 60 jours et a mis le compte à rebours sur la table. Pendant ce temps, le régime iranien lui-même a commencé à se fissurer en public. Un député radical a parlé de documents confidentiels à la télévision d'État, la diffusion a été interrompue, la chaîne a montré une réaction interne et le scandale a exposé la lutte entre le gouvernement, le Parlement, les religieux et les militaires. Au même moment, des navires dans le détroit d'Ormuz ont commencé à faire face à de nouvelles exigences. Israël a averti qu'il ne quitterait pas la zone de sécurité au Liban. Et Trump a menacé de répondre avec plus de force si l'Iran continuait à utiliser ses alliés armés pour provoquer la région. Qu'a tenté de cacher la garde révolutionnaire? Pourquoi les négociations se sont-elles bloquées dès le premier jour? Comment un régime qui promettait le contrôle a-t-il fini par révéler le chaos au monde? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les discussions en Suisse ont été organisées pour ouvrir une période de 60 jours en vue d'un éventuel accord plus large entre les États-Unis et l'Iran. La délégation américaine est arrivée avec le vice-président J.G. Vance ainsi que Steve Witkoff et Jared Kushner dans une tentative de transformer le mémorandum signé quelques jours plus tôt en engagement concret. Le Qatar et le Pakistan sont intervenus comme médiateurs, tentant de maintenir une négociation déjà entachée par la crise dans le détroit d'Ormuz et par les attaques liées au Hezbollah au Liban. L'Iran est arrivé divisé. Le gouvernement voulait montrer une présence internationale, mais la garde révolutionnaire islamique et ses alliés ne voulaient pas céder sur le point central, le programme nucléaire. La stratégie iranienne a été de se présenter à la table, de réduire le poids politique de la discussion et d'essayer de tout qualifier de débat technique. En pratique, Téhéran voulait dire au monde qu'il négociait, mais sans accepter la négociation qui comptait vraiment. C'est là que la faiblesse est apparue. Quand le régime doit se rendre jusqu'en Suisse pour faire semblant de discuter, alors que ses propres militaires sabotent la situation en mer, le message cesse d'être diplomatique et devient un signe de perte de contrôle. Le point le plus grave est venu du détroit d'Ormuz. Le régime iranien a de nouveau menacé la navigation. Et il a imposé des exigences pour le passage des navires. La logique utilisée par la garde révolutionnaire était simple. S'il ne pouvait pas percevoir de péage pendant la période de cessez-le-feu, il créerait des obstacles bureaucratiques. Les navires devraient demander une autorisation 48 heures à l'avance, fournir un contact valide, attendre l'analyse et suivre l'itinéraire défini par les Iraniens. Ce n'est pas une sécurité maritime normale. Le problème, c'est que Trump n'a pas accepté le chantage comme un geste diplomatique. Il a répondu en disant qu'il n'y aurait pas de frais dans le détroit pendant les 60 jours et il a même laissé entendre que les États-Unis pourraient assumer le rôle de garant du passage si l'accord échouait. Trump a haussé le ton parce qu'il a compris la manœuvre. Téhéran voulait utiliser la pause dans les hostilités pour reprendre son souffle, mais sans renoncer aux armes politiques qu'il détient depuis des décennies. Le régime voulait un soulagement, de l'argent en circulation, le pétrole de retour, des actifs débloqués et du temps pour réorganiser ses branches militaires. Mais la condition américaine était différente, réduire la menace, rouvrir la route, contenir les alliés armés et permettre une réelle avancée dans la discussion nucléaire. La crise interne est apparue de façon encore plus embarrassante à la télévision d'État iranienne. Mahmoud Nabavian, député lié à l'aile dure, a exposé de prétendues correspondances confidentielles et a accusé des secteurs du régime lui-même de dépasser les limites lors des négociations. L'interview a été coupée, l'archive a été mise hors ligne et la chaîne d'État a qualifié l'épisode de violation de la loi. La réaction a été rapide, car le régime sait le danger qu'une dispute interne devienne un spectacle public.
Dans les dictatures, le problème n'est pas seulement le contenu divulgué, le problème c'est que le peuple se rende compte que les chefs s'accusent mutuellement tout en faisant semblant d'être unis. Cet épisode a révélé le vide au centre du pouvoir iranien. D'un côté, il y a des figures qui veulent maintenir la négociation en vie pour sauver l'économie et éviter un nouvel affrontement direct. De l'autre côté, les groupes liés à la garde révolutionnaire et au dur préfèrent maintenir un climat de guerre permanent, car c'est ainsi qu'ils commandent, emprisonnent, contrôlent et détournent davantage l'attention de la population. La garde révolutionnaire n'est pas seulement une force militaire, elle est devenue un pouvoir parallèle au sein même de l'État iranien. Elle contrôle les armes, l'influence politique, les affaires, les ports, les milices et une partie du système de répression. Lorsque ce groupe entre en conflit avec le gouvernement civil, c'est tout le régime qui tremble. Pezeshkian a essayé de durcir son discours pour ne pas paraître faible face aux militaires. Le président iranien a affirmé que Téhéran n'a pas l'intention de construire une bombe nucléaire, mais il a également déclaré qu'il ne renoncerait pas au droit d'enrichir de l'uranium. Cette phrase place la négociation dans un piège. Le gouvernement iranien demande qu'on lui fasse confiance, mais conserve l'élément le plus sensible. Il exige une garantie économique sans offrir de garantie stratégique et souhaite un allègement des sanctions sans abandonner le mécanisme inquiétant pour la région. La position d'Israël s'est durcie simultanément. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a affirmé que les forces israéliennes n'ont aucune restriction pour agir contre les menaces au Liban et en mer. Va cesser, abandonner la zone de sécurité dans le sud du Liban. Netanyahou a également ordonné à l'armée de répondre avec force aux attaques du Hezbollah. La lecture d'Israël est que le cessez-le-feu ne peut pas devenir un bouclier permettant à la milice pro-iranienne de se réorganiser. Le message est fort pour Téhéran. La garde révolutionnaire cherche à préserver son influence via le Hezbollah et Israël réagira. Le Liban s'enlise, car l'Iran utilise ses alliés armés pour étendre son influence. Como extensão de sua própria política. Donald Trump l'a compris et a exigé la fin de l'action de ses proxys. Le message américain était que l'Iran doit contrôler ses alliés au Liban ou faire face à une nouvelle réponse. Cette pression change l'ambiance à la table. Ce n'est plus seulement une discussion sur les centrifugeuses, l'enrichissement et l'inspection. C'est une pression sur tout le système de chantage régional mis en place par Téhéran. L'histoire aide à comprendre ce qui se passe. Depuis 1979, le régime iranien a appris à survivre en se créant des ennemis extérieurs, en réprimant les opposants internes et en vendant la résistance comme projet national. La garde révolutionnaire s'est développée dans ce modèle. Elle est née comme une force idéologique, est devenue une machine militaire, puis une puissance économique et politique. Plus il y a de crises, plus elle gagne de l'espace. Mais cette fois, la pression extérieure s'est ajoutée à la lutte interne. Le régime doit négocier pour pouvoir respirer, mais la garde révolutionnaire craint de perdre le contrôle si les négociations avancent. D'autres dictatures ont déjà traversé des moments similaires. L'Union soviétique a commencé à se fissurer lorsque l'élite a compris que le système n'apportait plus de stabilité. Le Venezuela a brandi un discours révolutionnaire tout en ruinant l'économie et les institutions. Cuba a longtemps vendu la résistance, mais a dû s'ouvrir économiquement face à la réalité. L'Iran adopte la même logique. Il crie à la souveraineté, mais dépend de la négociation. Il brandit la menace de la guerre, mais cherche un répit. Il parle d'unité, mais coupe un député en direct lorsque la dispute interne échappe à tout contrôle. La différence maintenant, c'est que Trump utilise la pression et fixe un délai. La fenêtre de 60 jours n'est pas seulement un calendrier diplomatique, c'est une façon d'empêcher Téhéran de transformer la discussion en un interminable bavardage. Le régime iranien est spécialiste pour gagner du temps. Il accepte une réunion, change l'ordre du jour, crée des conditions, accuse Israël, accuse les États-Unis, repousse l'inspection, exige un avantage économique et ensuite il recommence depuis le début. La thèse de la garde révolutionnaire a toujours été de survivre au temps. Trump essaie de faire le contraire, de mettre le temps contre elle. La réaction des Iraniens montre que la pression a fonctionné. Si la direction était unie, la télévision d'État n'aurait pas interrompu le député en pleine interview. Si le programme nucléaire était uniquement civil et transparent, Téhéran ne traiterait pas l'enrichissement comme une ligne rouge intouchable. Chaque nouvel élément de la crise pointe dans la même direction. La garde révolutionnaire essaie de maintenir le régime par la force, mais cette même force provoque des fissures. Trump a fixé l'échéance, Israël a affirmé ne pas reculer et l'armée iranienne a montré qu'elle défendrait son pouvoir.
La crise ne s'est pas terminée en Suisse, c'est là qu'elle a commencé à révéler sa véritable nature. Le premier jour des discussions a exposé la fragilité d'un régime qui tente de paraître imbattable alors qu'il se corrode de l'intérieur. La garde révolutionnaire peut bien contrôler les armes, les navires, les milices et la propagande, mais elle n'a pas réussi à cacher l'essentiel. L'Iran s'est présenté à la table des négociations divisées, sous pression et sans le courage d'assumer une négociation honnête. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.